Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast imprévu. Je voulais aujourd'hui vous livrer 9 astuces pour écrire un bon livret 2. J'essaye de plus en plus dans les épisodes que je produis d'avoir des trames, des espèces de petits pense-bêtes pour pouvoir vous guider et que vous ayez ça dans un coin de votre tête avant d'envoyer votre livret 2, pour passer en vue les différents indicateurs qui pourront vous dire si oui ou non vous êtes à peu près dans la plaque, même si on est bien d'accord. Il est impossible jusqu'à l'envoi de votre notification de savoir si vous l'aviez ou pas, bien qu'une tendance peut s'afficher avant l'envoi du livret 2. C'est notamment le cas si vous êtes accompagné, votre accompagnateur pourra vous livrer les points forts et les points d'amélioration à réaliser sur votre écrit. Ceci étant dit, voici les 9 astuces explosives pour écrire un bon livret 2. Le premier et la première astuce, en tout cas, c'est de travailler vos plans et vos titres. Je n'arrête pas de le dire, mais je le dirai toujours. Quand on lit votre écrit, on fait toujours une lecture en diagonale et travailler ses plans, savoir marketer quelque part son livret 2, ça permet déjà de donner une indication sur ce que vous allez développer dans votre écrit. Et si vous êtes plus ou moins en phase avec l'attendu, au regard des compétences visées par les parties ou les situations ou les fiches d'activité ou les chapitres selon le niveau de diplôme que vous visez, ça nous donne en gros le ton de votre livret 2 et si vous avez bien compris ce qu'on attendait de vous. Deuxième astuce, variez votre vocabulaire et corrigez vos fautes. C'est assez... En fait, à l'image d'un bon livre qu'on va lire, votre livret 2, s'il y a toujours les mêmes mots, à un moment donné, ça va être redondant et on va vite s'ennuyer. Donc pour ça, il y a des dictionnaires, vous avez des dictionnaires en ligne de synonymes, vous avez des bases documentaires, utilisez-les. Ça permet de trouver des synonymes et vraiment de varier votre écrit. Word le propose également. Quand vous utilisez un mot, vous pouvez cliquer sur synonyme, il va essayer de trouver la pertinence du mot par rapport à la phrase. Ça reste de l'intelligence artificielle, mais ça va vous permettre de livrer un écrit un peu plus enrichi en termes de vocabulaire et puis corriger vos fautes. Vous êtes sur un écrit professionnel, donc c'est la base. Je le répète encore une fois, troisième conseil, utilisez une intro percutante pour capter l'attention du jury dès le démarrage. L'introduction, c'est comme les premières secondes d'un entretien. On sait si on va vous prendre ou on sait si on va être à côté et qu'on va s'ennuyer et auquel cas on va faire court. Il n'y a pas 36 impressions, il n'y en a qu'une et l'introduction c'est vraiment ça. Donc peaufinez-la, passez du temps, réorganisez vos phrases, privilégiez des phrases courtes, utilisez des mots aussi impactants, essayez de vous livrer sur votre vie passée, sur votre parcours de formation, s'il n'y en a pas eu, d'expliquer rapidement pourquoi. Il ne s'agit pas non plus de tout expliquer, mais de comprendre simplement pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Cinquième conseil, user des émotions. Alors ça, c'est pas facile à vous l'expliquer parce qu'il faut être plus ou moins à l'aise avec l'écriture, mais l'émotion, c'est quelque chose de très fort et quand on arrive à la faire passer à l'écrit, vous générez des choses énormes pour le jury, pour les personnes qui vont vous lire. Donc, essayez de peindre ce que vous avez ressenti à un moment donné. Ça peut être une difficulté, ça peut être un échec. Puis ensuite, de tenter d'expliquer comment vous êtes allé au-delà de cet échec pour vous remettre et reprendre en main et proposer des choses, c'est fort en fait à lire dans les livrets 2 et c'est dommage de vous en passer. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture, bon, allez pas vous livrer un exercice un peu plus compliqué, mais si vous êtes plutôt littéraire, si en tout cas vous êtes plutôt à l'aise avec ça, essayez simplement de décrire avec des mots simples en fait ce que vous avez ressenti, comment vous avez rebondi à la limite et ce que vous en retenez aujourd'hui. Ça peut être intéressant. Si vous voulez retenir une petite formule, elle est cadeau, celle-là, vous pouvez la garder. Autre conseil, aérer votre écrit, plus être lisible pour votre jury. En fait, j'ai mis vraiment ces deux indicateurs-là, aérer votre écrit et être lisible. En gros, plus vous êtes lisible pour votre jury, plus on prendra plaisir à vous lire. C'est-à-dire que des phrases à rallonge, c'est insupportable. On perd le sens de votre écrit, c'est fatigant. Souvent, en plus, le jury va lire votre écrit après des journées bien chargées. Donc, il faut être facilitateur dans l'écriture. Et il faut faire des phrases courtes, des mots simples. Ne mettez pas des rallonges sur des rallonges sur des rallonges avec des virgules, des points-virgules. Essayez d'aérer votre écrit. Essayez vraiment d'être facilitateur dans la livraison de votre histoire. Je ne peux pas le dire autrement. Utilisez également des mots d'influence. Alors, si vous
enfin, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Les gens du marketing vont, les personnes qui visent des diplômes dans le domaine du marketing vont vraiment savoir de quoi je parle. Il y a des mots, il y a une liste de mots avec ce qu'on appelle des mots forts dans le copywriting qu'on utilise parce que en utilisant ces mots, il y a derrière une émotion, un impact qui est lié à l'utilisation de ce mot. Alors recherchez sur Google la notion de mot d'influent dans le copywriting, vous verrez ça. Alors si vous êtes après passionné par le domaine, c'est mon cas, mais utiliser des mots, un mot peut remplacer 3 ou 4 mots. Un verbe peut remplacer 3 ou 4 mots. Si vraiment il est fort, il n'y a pas besoin de rajouter des choses après ces mots-là. Donc, intéressez-vous à ce sujet et essayez vraiment de varier votre écrit. Autre point, ne livrez pas du prêt-à-penser, apportez votre patte. Moi, je suis dans la correction. Avant de partir en congé, je suis vraiment que dans la correction, quasiment, et dans la mise à jour des programmes d'accompagnement. Et dans ce que je peux lire, malheureusement, des fois, il y a un peu de prêt-à-penser qui est noté pour faire bien. Et en fait, on n'a pas besoin de ça dans un livret 2. Vous venez avec votre histoire, vous venez avec votre regard sur la profession, vous venez avec votre patte, avec ce que vous avez fait, votre histoire, les résultats que vous avez obtenus, vos doléances aussi parfois, votre regard critique, votre analyse de la situation. Pourquoi vous voulez livrer du prêt-à-penser? On s'en fout, on n'a pas besoin de lire ça. Ce qu'on veut voir, c'est votre analyse, ce que vous pensez aujourd'hui, pourquoi pas de votre domaine d'activité, de votre métier, ce qui serait bien de mettre en place, les choses qu'il reste à faire, ça c'est intéressant. Mais livrer du prêt-à-penser, enfin, c'est pas très intéressant en réalité, et en plus vous perdez, je trouve, notre attention et l'attention du jury quand vous vous livrez à ce genre d'exercice. Racontez votre histoire, ça c'est un avant-avant-dernier conseil, c'est-à-dire que n'oubliez pas qu'on doit comprendre ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, où vous en êtes, et il ne faut pas occulter certaines parties de votre histoire. Donc avant de rédiger, il faut vraiment vous dire voilà ce que j'ai fait et essayer de vous remémorer tout ce que vous avez fait dans le contexte de votre situation professionnelle que vous avez sélectionnée pour qu'on comprenne bien comment vous êtes arrivé d'un point A à un point B, tout ce que vous avez traversé, ce que vous en retenez, comment vous l'évaluez et comment vous l'analysez aujourd'hui. Ok ? Avant-dernier conseil, proposez des annexes intéressantes et lisibles. Si c'est pas lisible, ça sert à rien de le mettre. Si vous n'arrivez pas à le zoomer ou à le rendre propre, ça sert à rien de le mettre. Et une annexe, ça doit avoir un sens. Ça doit illustrer vos propos, ça doit permettre d'aller plus loin. Il ne faut pas en mettre juste pour en mettre. Il faut en mettre parce qu'à un moment donné, vous avez raconté quelque chose et que le fait de proposer cette annexe, ça permet d'illustrer et d'aller plus loin que le développement que vous nous avez livré. Ok ? Et je m'en arrêterai là. 9e et dernière astuce, lisez et inspirez-vous. D'accord ? Le fait de lire la pensée d'un auteur, le fait d'avoir connaissance, d'accéder à son cerveau, à toutes les recherches qu'il a menées durant parfois des années, vous allez gagner un temps fou parce que cela va vous permettre de voir le monde dans lequel vous évoluez avec le regard d'un autre. Et ça, c'est super fort parce que derrière, vous ressortez des exemples, vous ressortez une référence, vous ressortez une manière et une nouvelle approche d'appréhender votre histoire, votre expérience professionnelle avec les mots d'un autre, quelque part, c'est-à-dire que on voit la réalité avec un filtre qui est notre propre vérité. Votre histoire, vous la voyez d'une certaine façon. Vous avez un film dans votre tête, vous voulez être raconté d'une certaine façon, vous l'avez perçu d'une certaine façon. La même personne qui a vécu la même scène qui était avec vous, elle va la voir d'une façon différente. Et on ne peut pas dissocier cette vérité et nos filtres. On peut le faire, mais avec un travail très, très soutenu, et ce n'est pas l'objet de la VAE ni du livret 2. Donc le fait de lire un auteur, lire un écrit, lire un article, c'est abandonner votre vérité, votre filtre, pour prendre le filtre d'un autre et voir la réalité avec une nouvelle vérité, une nouvelle réalité. D'accord ? La lecture est très forte, les mots et l'écriture, c'est très puissant, parce que ça va vous permettre justement d'ouvrir votre esprit. Donc ne vous privez pas de cette culture. D'ailleurs, passez votre VAE, n'arrêtez jamais de lire. Pour l'esprit, la lecture est à l'esprit, ce que le sport est pour le corps. Je pense que ça, vous avez déjà dû l'entendre. Donc n'arrêtez jamais de lire et n'arrêtez de toute façon jamais d'apprendre. Et si vous manquez d'idées, si vous découvrez cette vidéo d'ailleurs, vous avez l'e-book 101 idées à télécharger qui vous donnera des petits bonus, des petites ressources et puis accessoirement 101 compétences à développer dans votre livret 2. C'était un épisode bonus, ça m'a fait plaisir de vous le livrer rapidement et
de manière, je dirais, authentique, hein, sans filtre, sans animation, sans tout ça. On est là pour partager de l'info et je suis là en tout cas pour vous aider et pour vous voir avancer dans cette belle démarche qu'est la VAE. Je vous souhaite une très belle journée, soirée et je vous retrouve un autre jour pour un autre sujet, mais toujours sur le thème de la VAE. À bientôt.